Et waga vous les boys, aujourd'hui on se retrouve pour les poilus, pour les musculeux, les Space Wolf, le supplément qui est maintenant disponible au moment où la vidéo va sortir. On va pouvoir analyser ensemble les différentes petites règles des 3 détachements ainsi que les 6 stratagèmes de chacun de ces détachements. Et on va passer un petit peu plus de temps sur les datasheets. Malheureusement, il y a eu des disparitions, mais il y a aussi de bonnes surprises qu'on va pouvoir retrouver. La règle d'armée. Donc bien évidemment, on va avoir le House of Mammon, donc le serment de l'instant qui permet la full relance des touches, ça ne change pas. On va gagner aussi la règle de saga, vous allez voir, chaque détachement va avoir sa propre saga. Je trouve ça vachement bien parce que ça va donner un petit peu de lore sur la chasse, de la saga héroïque que le seigneur de guerre du détachement va devoir effectuer pour gagner des bonus pour son armée. Et une nouvelle règle qui est la malédiction du Wolfen, c'est-à-dire que tant qu'on est à 6 pouces d'unité personnage Space Wolf uniquement, sauf pour les Wolfen, et entièrement à 12 pouces d'un Wolf Priest, quand on n'est pas Battle Shock, on va avoir plus 1 à l'OC pour les unités d'infanterie, et pour les véhicules, on aura plus 3. C'est bien, c'est très très bien, ça permet vraiment de centraliser le gameplay Space Wolf autour des personnages. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, on parle bien d'infanterie de véhicules. Vu que les datasheets concernant les personnages sur Loutonnerre ont disparu, malheureusement, les Loutonnerres vont juste devenir des unités de cavalerie, entre guillemets, pour venir prendre d'assaut un point et se sacrifier malheureusement, un petit peu comme les Outriders, ce genre de choses. Sauf que là, on aura un petit peu plus de musculature et de poils. Autre petite particularité, il est bien indiqué que si une unité Adeptus Astartes qui n'a pas le keyword Adeptus Astartes et Space Wolf ne pourra pas être inclus dedans. Ça veut dire que par exemple, on va pas pouvoir avoir des unités qui sont dédiées au Blood Angel. Voilà, tout simplement. On pourra bien évidemment aussi avoir des unités issues du codex Space Marine entre guillemets dit vanille. Donc on va pouvoir avoir des Inceptors, on pourra avoir des Terminators classiques, on pourra avoir ce genre de choses. Mais vous verrez que ne serait-ce qu'avec ce supplément là, on est déjà assez tranquille en termes d'unités. On pourra peut-être aller chercher un Land Raider par exemple, voilà, ou un Impulsor, ou ce genre de petites choses, mais toutes les datasheets qui sont dans ce supplément sont largement suffisantes. Il y a quand même du gameplay, il y a quand même pas mal de choses bonnes dedans. Il y a 2 détachements qui sont un petit peu plus narratifs, on va dire, qui vont vraiment raconter une histoire. Et il y en a un qui va raconter une histoire et en plus de ça va mettre de sacrés beignes. Et on va tout de suite commencer avec la saga du chasseur. La saga du chasseur, c'est chaque fois qu'une figurine Space Wolf effectue une arme de mêlée, enfin une attaque de mêlée, qui choisit une unité ennemie à portée d'engagement, ça bien sûr, et qui est elle-même à portée d'engagement une ou plusieurs autres unités Adeptus Astartes, donc il faudra minimum 2 unités pour déclencher le bonus. Si on engage 2 unités Space Marine, enfin Adeptus Astartes contre cette unité, si nos unités ont plus de modèles que l'unité ennemie, dans ce cas-là on pourra ajouter 1 au jet de touche, et si notre saga est complète, on va pouvoir faire aussi plus 1 pour blesser. Ce qui va nous pousser vraiment à jouer des gros packs de griffes sanglantes, d'assassors, ce genre de choses. Le problème c'est que c'est compliqué d'avoir 2 unités au contact. Après en soi, en termes de chasse, faut bien effectivement, on va venir chasser le gros mammouth, entre guillemets dans l'idéologie, on va venir chasser le gros carnifex avec plusieurs unités pour aller vraiment le tabasser au corps à corps. C'est sympa, mais voilà, c'est quand même un petit peu compliqué. Pour pouvoir compléter la saga, c'est simple, on va mettre, alors on appelle ça un tally en anglais, un quarry tally, donc c'est une quantité à atteindre, un nombre à atteindre, dépendamment de notre taille de bataille. Bien évidemment, je vous rappelle que pour le coup, moi je ne parle qu'en 2000 points, vous devez voir que c'est 2, 3 et 4. Pour le format 2000 points, c'est 3. Chaque fois qu'on unité Adeptus Astartes combat, après avoir résolu les attaques, on va mettre plus 1 à notre total si on a détruit une unité ennemie. Ça va être compliqué d'atteindre les 3 avant le T2 voire T3. C'est dommage. C'est dommage. Après effectivement par contre détruire une unité, un personnage plus ses bodyguards ça comptera pour 2. Et comme dit, quand même compliqué tout ça pour avoir juste plus un touche, plus un bless. Alors ce sont de très très bons bonus. Mais comme dit, on pourra les avoir qu'uniquement si on charge avec 2 unités une même cible, qu'on ait plus de modèles que l'unité chassée. Ah c'est pas foufou, c'est pas foufou.
Les optimisations au nombre de 4 comme d'habitude, un mouvement scout pour un personnage Space Wolf de 7 pouces. Savoir que tous les Space Marines ont gagné un de mouvement quasiment, donc on est sur du mouvement de 7 de base. Affinopena 4, ça par contre c'est un très bon announcement. Affinopena 4 sur un personnage Adeptus Astartes, donc c'est même pas obligatoirement sur une figurine Space Wolf. Ça veut dire qu'on pourra avoir un capitaine avec Affinopena 4 par exemple. Voilà. Pour le Wolf Master, c'est pour bien évidemment une figurine Space Wolf uniquement, notre phase de commandement. On va pouvoir sélectionner une unité Space Wolf amie à 9 pouces du porteur jusqu'à la fin de la phase de commandement. Les dents et les griffes et Tiernak et Fenrir Weapon qui sont équipés, donc ça doit être les loups de Logan Grimnar, vont gagner l'étalite. Ouais, c'est sympa, d'accord. C'est super sympa pour les loups, pour les Thunderwolf, gagner l'étalite dessus, mais c'est pas les choses qui vont non plus arracher la tête. C'est très fluff dans l'idée de je contrôle mes loups, psychiquement, peu importe, hein, et j'envoie mes loups attaquer la bête, la fameuse bête qu'on chasse. Après, c'est par rapport au Finopena 4 ou au Scout 2.7, voilà. Et la dernière pour moi est quand même meilleure que le Lethalite sur les Thunderwolf. Adeptus Astartes Modelloni, Feral Rage. On ajoute 1 à la caractéristique d'attaque des armes de mêlée du porteur. Et chaque fois que le porteur finit un mouvement de charge, jusqu'à la fin du tour, on met encore plus une attaque sur ses armes. C'est-à-dire que quand on aura chargé, on gagne plus 2 à toute la liste d'armes. C'est cool, ça aurait été vachement cool si on avait encore nos personnages sur Thunderwolf. Ils y sont plus malheureusement. Ça reste toujours sympathique de gagner plus 2 attaques. Est-ce que ça vaut un létalite? Je sais pas, je vais être honnête. Ensuite, au niveau des stratagèmes, toujours 6 comme d'habitude, on va trouver Envelope and Snare à la phase de combat unité Space Wolf, sauf monstre ou véhicule, de notre armée qui n'a pas été sélectionnée pour combattre à cette phase. Jusqu'à la fin de la phase, chaque fois que notre modèle effectue un mouvement de piline ou de consolidation, on fait 6 pouces. Ce faisant, on n'est pas obligé de finir le mouvement près d'une unité, près du modèle ennemi le plus proche. C'est-à-dire qu'avec ces fameux 6 pouces, on va pouvoir aller se poser sur un objet, aller contester un objet, passer entièrement dans une zone, pour passer marquer des secondaires tout simplement, aller engager d'autres unités pour faire la technique du fameux grab, pour forcer un désengagement. C'est un très bon stratagème je trouve. Sachant que le Codex Space Wolf va quand même nous montrer à jouer des gros packs de griffes sanglantes. C'est sympa. Ensuite, nous avons Territorial Advantage à la phase de combat juste après qu'une unité ennemie ait été détruite par une unité Adeptus Astartes. On sélectionne donc cette unité Astartes. On sélectionne un objectif marqueur que le contrôle et qui est à portée d'engagement de cette unité. À un pouce de cette unité, cet objectif marqueur reste sur notre contrôle, tous nos contrôles, jusqu'à le contrôle d'objectif de l'adversaire soit supérieur et qu'il nous le prenne. Un sticky objectif, un petit peu comme pour les World Eaters où on venait tuer une unité ennemie dessus, on faisait couler le sang pour avoir le sticky sur le blue. C'est un sticky qui ne marche que quand on a détruit une unité. Ok, pourquoi pas. C'est très bien pour un CP. Vous allez voir que dans le codex, il y a beaucoup de moyens de générer des CP. Le troisième stratagème, donc Overwhelming Onslaught. Grosso modo, juste après qu'une unité ennemie ait sélectionné ses cibles, on va pouvoir lui faire -1 pour toucher. -1 pour toucher sur 2 unités Adeptus Astartes ou une unité Space Wolf bête. C'est trop cool. C'est trop cool. Mettre -1 au corps à corps, c'est assez rare comme mécanique. Comme ça, là, j'ai pas d'idée. À part la Deus Mechanicus, mais eux encore, c'est via la quantique, c'est pas un stratagème de réaction. Si la personne touche à 2, la faire passer sur du 3+, bon, c'est pas dingue. Par contre, de 4 à 5, quand le mec n'a pas de bonus, ça peut faire une grosse différence. Je pense notamment des marteaux tonnerres, ce genre de choses, ou certaines unités de corps à corps qui ne touchent qu'à 4, mais qui ont des full relance. La faire quand même passer sur du 5, c'est quand même vachement mieux. Mais ça reste toujours un CP, ça reste situationnel parce qu'il faut être au corps à corps, etc. Ensuite, nous avons le Chosen Prey. À notre phase de mouvement, juste après qu'une unité Space Wolf de notre armée ait effectué un mouvement de désengagement, cette unité Space Wolf, jusqu'à la fin du tour, sera éligible pour tirer, déclarer une charge.
pour seulement 1 CP. Je trouve ça très très bon pour esquiver, ou même si nous on est venu grab par exemple et que le mec est quand même resté engagé parce que c'était un véhicule et il dit c'est pas grave, je vais quand même tirer même si j'ai le -1. Et bien si on laisse ce petit porteur engagé, hop, on va pouvoir désengager, recharger, avoir des bonus, etc. Ça reste bien dans l'idée de venir mettre encore des packs et des packs pour avoir 2 cibles sur une pour avoir les bonus de la saga. C'est pas ça qui sauvera le détachement, on va être d'accord. Ensuite, nous avons Bounding Advance, à notre phase de mouvement ou à notre phase de charge, unité Space Wolf infanterie ou unité bête Space Wolf de notre armée qui n'a pas été choisie pour bouger ou charger jusqu'à la fin de la phase en cours. Chaque fois qu'elle effectuera un normal move, une advance, un désengagement, un mouvement de charge, il va pouvoir passer à travers les modèles, sauf les titans. Okay. Ce faisant, il pourra passer à portée d'engagement mais ne devra pas finir sauf si c'est un mouvement de charge. Alors, c'est super bien. Il faudrait vérifier si les Thunderbolts ont le mot-clé Beast. Mais sinon, on a qu'un mouvement de 7. C'est très compliqué. Alors, en soi, le stratagème, l'effet du stratagème est extrêmement fort. Mais, comme dit, on a qu'un mouvement de 7. C'est vraiment juste si le mec nous a chargé, on désengage, on passe à travers, on va de l'autre côté. C'est encore une fois, c'est risqué. Si on joue des gros packs, voilà. C'est une bonne mécanique, mais en stratagème, je suis pas fan. Et vu que c'est que sur des unités d'infanterie ou Beast, il y a quand même une certaine limite. Ensuite, nous avons Marked for Destruction. À notre phase de tir, 2 unités Adeptus Astartes, sauf les bêtes, pour une fois, qui n'ont pas été sélectionnées pour tirer cette phase. On sélectionne une unité visible des 2 unités, et jusqu'à la fin de la phase, les modèles, les figurines de ces unités, ne pourront tirer que sur cette unité ennemie. Et dans ce cas-là, on pourra reroll les blessures de 1. C'est 1 CP. Il me semble que le lieutenant peut faire la même chose en désignant un objectif. Là, ce sera adaptable du coup pour les unités Adeptus Astartes, donc ça c'est cool parce que ça veut dire que ça peut fonctionner sur les Predators, ça peut fonctionner sur les Inceptors, en Bolter par exemple. Hein. Je parle pas de ceux qui sont en plasma. Ensuite, nous avons Saga of the Bold. Saga of the Bold. Eh bien écoutez, celle-ci je l'aime bien. Je l'aime bien, je l'aime bien. Alors, elle est situationnelle, hein, qu'on soit d'accord, elle est situationnelle, mais elle aura quand même de la gueule. Je m'explique. Chaque fois qu'une unité Adeptus Astartes de notre armée, et là on parle bien d'Adeptus Astartes, pas que du Space Wolf, est sectionnée pour combattre ou tirer, on va pouvoir appliquer l'un ou ses effets. Si notre saga est complétée, on va pouvoir relancer un jet de touche, un jet de blessure et un jet de dégâts. Sinon, les unités Space Wolf personnages vont pouvoir reroll un jet de touche, un jet de bless ou un jet de dégâts. C'est la saga des persos. Je trouve ça au niveau cinématique, de dire c'est mon perso, mon héros qui va venir galvaniser le reste de l'armée, je trouve ça trop cool. Après, en termes de jouabilité, c'est pas dingue. Mais je trouve ça super bien. Chaque fois qu'un personnage Space Wolf de l'armée effectue l'un de ses achievements. Et c'est là où par contre c'est le bas blesse, c'est que devoir en faire 3 pour compléter la saga, je trouve ça compliqué. Soit il faudra détruire chaque fois que l'unité personnage ou le personnage détruit une House of Moment. Si c'est au tir, ça va être très compliqué. Au corps à corps, par contre, il y a largement moyen de le faire. Et à la fin de n'importe quel tour de joueur, cette unité est entièrement dans la zone de déploiement adverse. Ouais, donc ça c'est encore faisable. Donc là on en a 2 sur 3 qui sont faisables. La quatrième, à partir du deuxième round de bataille, jusqu'à la fin de la phase de commandement. Cette unité est sur un objectif marqueur qu'on contrôle et qui n'est pas dans notre zone de déploiement. Ouais, donc c'est cool, on va pouvoir faire ça T2. Potentiellement, on pourra faire Your Eye as a Trophy, détruire une unité sur le House of Moment. Mais du coup, pour filer une reroll de touche de dégâts et de blessures à toute notre armée, il faudra minimum attendre le T3 pour aller sur la zone de déploiement adverse. Je suis désolé, mais c'est pas ce que j'ai. Compliqué à atteindre. Les stratagèmes et les optimisations, c'est pas ça qui va se sauver non plus en compétitif.
le truc. Par contre, si vous voulez vraiment jouer des héros qui sont là pour puncher, qui sont là pour aller faire des dégâts, etc., c'est ce détachement qu'il faut. La première optimisation, donc c'est simple, c'est pour un modèle Space Wolf, plus 2 à la force de ses armes de mêlée, et si le porteur d'unité a effectué une des sagas, on aura plus 1 dégât aussi. C'est sympa, mais c'est pas ça qui va être non plus... Le plus 2 en force est cool. Aller chercher le plus 1 dégâts, il faudra dans ce cas-là soit avoir détruit une unité, enfin, quand même pas mal de choses. C'est dommage. Je trouve ça dommage. Ensuite, nous avons Kjald. Adeptus Astartes modèle Only. Chaque fois qu'une unité Space Wolf personnage de notre armée achève des conditions de la saga et que le porteur est sur le champ de bataille, dans ce cas-là on gagne un CP. Vous embêtez pas, vous jouez Bjorn, vous êtes tranquille. Enfin, Bjorn ou Bjorn, dépendant comment vous le dites. Voilà, comme ça pas besoin de payer l'optimisation. Le tueur de horde, Space Wolf modèle Oni. Au début de la phase de combat, s'il y a plus d'ennemis, de modèles de figurines ennemies à 6 pouces, Woolly Woozin, 6 du porteur, dans ce cas-là il gagnera 2 attaques. Et si l'unité du porteur a effectué une des prérequis de la saga, dans ce cas-là ce sera 3 attaques. Trop situationnel. Trop situationnel parce que ça va demander de faire la géométrie en se disant attends, il faut qu'à 6 pouces, entièrement 6 pouces de mon porteur, il faut qu'il y ait plus d'unités, enfin de figurines ennemies que de figurines alliées. Ouais, c'est pas cool. C'est pas cool. L'effet est bien, plus 2 attaques ou plus 3. Mais la condition d'avoir plus de figurines ennemies à 6 pouces que nous, en même temps c'est Horde-Slayer, voilà. Thunderwolf Fortitude, modèle Adeptus Astartes, c'est simple, quand il meurt, sur 2+, il revient avec 3 points de vie. Ça c'est une très très bonne optimisation. Et on peut voir que les optimisations... celle-ci, pour le revive sur 2+, avec 3 points de vie, ouais on va peut-être la prendre. Par contre les autres, si vous jouez Bjorn, le Skald, il n'y a pas besoin de la prendre. Et les deux autres, est-ce que vous avez besoin d'un personnage avec plus 2 en force des attaques de mêlée ou des attaques? Voilà, ça va dépendre de votre adversaire, ce genre de choses. Au niveau des stratagèmes, le premier à la phase de combat, unité Adeptus. Personnage de notre armée qui n'a pas été combattu va gagner létalité. Super fort, avec la full relance des touches, potentiellement avec le plus 2 de Horde Slayer, ça peut être super sympa. Ça peut être très très sexy d'avoir l'étalite sur un nombre conséquent d'attaques, avec une potentielle full relance des touches, avec le House of Moment. Pour un CP, pourquoi pas, surtout sur un capitaine par exemple. Le champion Gwyndrans. À notre phase de tir ou notre phase de combat, un personnage Space Wolf de notre armée qui n'a pas été choisi pour tirer ou pour combattre à cette phase, jusqu'à la fin de la phase, chaque fois que notre modèle effectue une attaque, il pourra faire la full relance des touches. Donc ça c'est le petit personnage qui est un petit peu énervé, qui ne va pas aller taper sur le serment de l'instant, lui aussi aura le droit à sa full relance des touches. En combo, par exemple avec les létalites, ça peut être très sexy. Ensuite nous avons Birth of a Saga. À notre phase de commandement, un personnage Wolfguard preneur de tête ou un Wolfguard Terminator Pack Leader, donc le chef des Terminators, jusqu'à la fin de la phase de commandement. Ce modèle gagne le mot caractère. Par exemple, si ce personnage-là, si vous jouez une brique de Ditermie, Space Wolf, vous n'avez pas mis de personnage dedans, on va pouvoir faire passer le pack personnage et du coup déclencher les sagas. J'aime bien parce que du coup c'est l'adaptabilité et la permissivité. Je sais pas si le mot est français, mais dans ce cas, dans tous les cas, ça va nous permettre de dire mince, j'ai plus de personnage parce que mon adversaire a été assez intelligent pour me sniper, que ce soit au tir au corps à corps, enfin peu importe. Là, pas de souci, je vais quand même pouvoir activer ma saga ou remplir du coup certaines des conditions avec ce stratagème là. C'est assez sympa. Ensuite, nous avons Alpha Strike. À notre phase de charge, unité 1, personnage Adeptus Astartes de notre armée, jusqu'à la fin de la phase, il pourra Advance Charge. Rapide, clair, concis, mon personnage vient tout droit dans ta face. Ensuite, résolution héroïque. À la phase de tir adverse, juste après qu'une unité ennemie ait sélectionné ses cibles, unité Space Wolf. Une unité Space Wolf caractère de notre armée qui n'a pas été choisie comme cible d'une ou plusieurs attaques.
qu'à la fin de la phase, on aura moins un dégât. Waouh, moins un dégât, ça vaut déjà 2 CP. 2 CP, un poil cher. Après, comme dit, on a vu qu'avec certains combos, on pouvait générer des CP, on pouvait avoir un capitaine dans un pack de personnages qui du coup pourra faire moins un CP. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais 2 CP, je trouve ça cher parce que ça cible que les personnages. Un CP, ça aurait peut-être été pas assez, mais là, 2 c'est trop. Contre-charge, à la fin de la phase de charge adverse. C'est si par exemple je suis à 6 pouces de toi. Tu n'as pas chargé, c'est pas grave. Je lève la main, 2 CP, je te charge quand même. Et on ne bénéficie pas du bonus de charge de cette phase. Alors, ouais, j'aime beaucoup, mais 2 CP c'est nul. 2 CP déjà, c'est très cher pour faire une intervention héroïque qui ne demande pas d'avoir que Léo très chargé, d'accord. Là c'est juste contre-charge, c'est très bien. Si son adversaire est au courant de ça, déjà qu'est-ce qui empêche de tuer les persos? Rien. Et surtout, ok c'est à 6 pouces que tu peux me contre-charge. Ok, je me mets à 6,1. Bon, ou même pire que ça, je me mets à 6,01. Et bien du coup tu pourras pas claquer tes 2 CP. T'avais gardé 2 CP pour ça, quel dommage. Parce que c'est bien à la fin, la phase du tour adverse. C'est-à-dire qu'il a eu sa phase. Il a eu la phase de mouvement pour pouvoir réagir. Je fais une intervention héroïque, après je me déplace, bon bah j'ai loupé ma charge, je suis à 6 pouces de toi. C'est à ton tour, l'autre il recule, il bouge, machin. C'est que s'il oublie. Voilà. Je trouve le stratagème bon, mais pas pour 2 CP. Si ça avait été 1 CP encore à la rigueur, ok, mais là. Désolé, je suis clairement pas fan. Et enfin, on arrive sur la saga du Beast Slayer, le tueur de bêtes. Pour moi, c'est le meilleur détachement, c'est celui qui va nous permettre d'être compétitif si on veut jouer uniquement Space Wolf. Alors je parle pas bien évidemment de tous les détachements qui sont liés au Space Marine, auxquels on peut venir piocher les unités Space Wolf pour jouer en Gladius, etc., etc. Attention, là je parle vraiment que du supplément. Legendary Slayer. Chaque fois qu'une unité Adeptus Astartes modèle de notre armée effectue une attaque, si sa cible est un personnage, un monstre ou un véhicule, ou si notre saga est complète, c'est-à-dire que si notre saga est complète, peu importe ce qu'on tape, on a l'étalite. Si notre saga n'est pas complète et qu'on est Space Marine, si on tape un personnage, un monstre ou un véhicule, on a le létalite. Et ça, je trouve ça très très bon. Pour pouvoir compléter la saga, on va faire un total, ce sera un total du nombre de personnages, de monstres, de véhicules de l'adversaire. Quand on aura détruit la moitié plus ce chiffre-là, par exemple l'adversaire a 3 persos, 2 véhicules, donc ça fait 5, dire quand on en aura détruit 3, dans ce cas-là, on aura le l'accès à la saga. Je trouve ça super. Alors c'est compliqué en soi parce que par exemple on va affronter un cul de Genie Stealer. Pour aller choper les personnages tant que lui n'aura pas décidé de nous les donner entre guillemets, on pourra pas avoir accès à notre saga complète. Mais comme dit, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Je pense pas. Contre un tyrannide, du moment qu'on aura pété la moitié de son armée, quasiment pour ceux qui jouent gros monstres, voilà, contre un Anmei, contre un Necron, un autre Space Marine, généralement, je dis bien en général, on a 3-4 personnages et un ou deux monstres slash véhicules. Ça veut dire qu'il faudra en péter 3. Et vous allez voir que c'est quand même assez facile, mine de rien. Et dans ce cas-là, on aura l'étalite sur toute l'armée. C'est un très très bon détachement, ne serait-ce que déjà au niveau de cette règle. Ensuite, comme d'habitude, on va attaquer les optimisations. Le Wolf Touched. Wolf Model Only. Plus 2 au mouvement du porteur. Et à la déclaration, de la phase de déclaration formation de bataille, le porteur pourra être attaché à des Wulfen ou à des Wulfen avec Stormshield. Il faut savoir que les Wulfen ont été séparés en deux datasheets. Une qui est bof, force 5-2-2 je crois, classique, un petit peu comme les Octoliers, et les autres qui ont une vue à 4. C'est-à-dire que le personnage va pouvoir suivre les Wulfen, leur donner de l'OC,
profiter de leur tankiness à 4+ invue avec les Storm Shield. Ça va être très bon. Très très bonne optimisation. Ensuite, nous avons le Hunter's Guild. Adeptus Astartes Model Only, donc ça y a pas de souci. Après que chaque joueur ait déployé leur armée, on va pouvoir sélectionner jusqu'à 3 unités cavalerie Wulfen ou Bloodclaw de notre armée et les redéployer. Lorsqu'on le fait, on peut les mettre en réserve stratégique, etc. sans regarder le nombre de unités qu'on a déjà mis en réserve stratégique. C'est un redéploiement, ça peut être pas mal dans l'optique de gratter des pauses. En disant voilà, ok, tu joues pas beaucoup d'unités, ou alors justement t'en joues plein, je vais blank, c'est-à-dire utiliser des déploiements dans le vide. Avec cette aptitude là, je vais pouvoir les redéployer ou les remettre en réserve stratégique. Ok. Moi je dis pourquoi pas, et vous allez voir que le Pépère Logan, on va bien aimer le jouer pour justement faire arriver des réserves stratégiques à plus d'un tour. C'est-à-dire que les tours 2, enfin au tour 1, on va pouvoir arriver sur les côtés, et au tour 2, on pourra arriver chez l'adversaire. Ça peut être cool. Après, contre un adversaire averti qui joue de la masse, etc., bon, sa backline va être assez complexe à atteindre, mais bon. Il peut y avoir des packs de 3 cavaleries Thunderwolf qui pourraient être mis réserve stratégique, attaquer sur le côté, ce genre de choses. Je trouve ça pas mal. En plus de ce qu'on a mis de base. Ça c'est cool, je trouve ça cool. Ensuite nous avons le Elder Guidance, Special Model Only, donc ça pas de souci. Une fois par bataille, au début de la phase de combat, si le porteur est leader d'une unité de Bloodclaw, le porteur peut utiliser cette optimisation. S'il le fait, dans ce cas-là, jusqu'à la fin de la phase de combat, les modèles de son unité, lui y compris, gagnent plus un PA. Alors je le trouve très bon, à voir le prix. À voir le prix, je dis bien, parce que là pour l'instant je ne me fie pas au coup tant qu'on n'a pas le, je veux dire le manuel du général. Non, ça c'est sur AOS. Tant qu'on n'a pas la sortie du Munitorium, hein, tout simplement. Parce que ça peut être très très bon. Heureusement qu'il y a la condition de dire hop hop hop, c'est qu'une fois par bataille. Et c'est qu'au début de la phase de combat, donc ça ok, à la limite c'est pas gênant. Mais c'est qu'uniquement s'il lead une unité de Bloodclaw. C'est-à-dire que le porteur qui aura ça, c'est dans les Bloodclaw, c'est tout. Voilà. Et plus un PA, ça veut dire PA-2 généralement pour les Bloodclaw de mémoire, à vérifier par la suite sur la datasheet, mais voilà. C'est une bonne troisième relique, je dirais. Que la première, bien évidemment, c'est pour en mettre avec les Wulfen ou les Wulfen avec Stormshield. Après, ça va dépendre bien évidemment de la composition d'armée que vous souhaitez, d'accord? N'oubliez pas que vous jouez quand même sur des Space Wolf. On va dire que de façon officielle, je dirais que plus de moves pour pouvoir rejoindre les Wulfen, etc. est très bon. Après, au vu des datasheets que j'ai pu regarder, clairement, pour avoir plus un PA sur les Bloodclaw, c'est encore meilleur. Ensuite, Adeptus Astartes Model Only pour le casque du Best Slayer. Chaque fois qu'une unité, chaque attaque pardon, qui est effectuée contre un monstre, un caractère ou un véhicule, on met plus un PA. C'est très bon mais situationnel. Parce que là on parle bien de modèle. Voilà. C'est-à-dire que quand un personnage rejoint une unité, effectivement l'unité gagne aussi le mot-clé personnage. Mais ça ne vient pas des modèles personnages. C'est l'unité qui est personnage. Donc ça ne sera pas utile contre lui. Donc il faudra faire précision, etc. si on a des stratagèmes pour. Ouais, c'est dommage. Elle est bien, mais situationnelle. Elle est bien pour vraiment aller justement déclencher notre saga, mais pas plus. On va donc passer aux 6 stratagèmes. À la phase de combat pour une Buried Ferocity. Unité spéciale de notre armée qui n'a pas combattu à cette phase, on aura plus un pour blesser. Je vous rappelle qu'il y a environ 20 secondes, même pas, on a vu une optimisation qui donnait plus un PA une fois par partie à une unité de Bloodclaw. Un PA, plus un pour blesser, létalite contre les véhicules, les personnages et les monstres. Voilà. Ensuite, nous avons Choc Cavalerie à notre phase de mouvement, notre phase de charge. Grosso modo, c'est une unité Thunderwolf qui va pouvoir traverser les murs. De moins de 4 pouces de haut. Les petits côtés des ruines. En WTC, c'est un petit peu contraignant puisqu'on a quand même des grands murs. Si vous jouez sur le format Games, qui est recommandé,
Grosso modo, vous allez pouvoir quasiment tout traverser. C'est très très cool. Et on pourra aussi traverser les unités ennemies. Sans finir à portée d'engagement, sauf si c'est un mouvement de charge. Hop, je rapide ingress, parce que j'ai été mis en réserve stratégique. J'arrive T2 en faisant une arrivée précipitée sur le côté d'un bâtiment. Hop, un CP, à ton tour, à mon tour du moins juste après, je traverse le mur, je te charge. Ça peut être cool en termes de game plan, etc. Franchement, il y a des trucs cool à faire. Troisième, Pining Fire. À notre phase de tir, unité Abdetus Astartes de notre armée qui n'a pas encore été sélectionnée pour tirer, donc ça comme d'habitude. Jusqu'à la fin de la phase, notre unité, après avoir tiré sur une unité personnage, monstre ou véhicule, qui a été touché donc par une ou plusieurs de ses attaques, jusqu'à la fin de la prochaine phase de tir de notre tour, enfin à nous quoi. On fera moins 2 mouvements et moins 2 aux charges, sans restriction de portée. Après, le Space Wolf n'ont pas non plus des tirs très très longue portée. Par contre, en Adeptus Astartes, on peut avoir accès à des armes qui tirent de très très loin. Par exemple, un Whirlwind. Sans que le Whirlwind, oui, est encore jouable. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et j'ai failli dire Thunderfire, mais le Thunderfire a été retiré depuis le début. Et le Whirlwind, pourquoi pas? Pourquoi pas avoir un Whirlwind puis mettre moins 2 pour les unités ennemies, personnages ou monstres. Et là, on parle bien d'unités ennemies. Ça, c'est cool. Pour un CP, mettre moins de move, moins de charge, ça peut être très très embêtant. Ensuite, nous avons le Thunderous Pursuit. À la phase de mouvement adverse, juste après qu'une unité ennemie effectue un mouvement, peu importe le type, donc normal, advance, fallback, unité Adeptus Astartes à 9 pouces, qui n'est pas à portée d'engagement, va pouvoir effectuer un mouvement de D6. Si cette unité Space Wolf ou Cavalerie Thunderwolf. Dans ce cas-là, on va pouvoir faire un normal move de 6 pouces. Tu viens de FEP à 9 pouces de moi, ou même à 6 pouces, coucou la DG. Hop, je lève la main, un CP, je suis l'infanterie Space Wolf ou la cavalerie Space Wolf, je me casse de 6. La charge de 6 passe à 12. Das Vidania. Et excellent, excellent, excellent. Ensuite, nous avons Impétuosité. À la phase de tir adverse, juste après qu'une unité ennemie ait sélectionné ses cibles, unité Wolfen Infanterie ou Bloodclaw de notre armée va pouvoir effectuer un mouvement de Surge. Qu'est-ce qu'un mouvement de Surge? C'est un mouvement qui, lorsqu'on a une perte, ou qu'on a été ciblé dans ce cas-là, donc là il faut que l'un de nos modèles soit détruit, on va pouvoir effectuer un mouvement de D6 et rentrer à portée d'engagement. Ça c'est très très bon. Par exemple, si on arrive à faire un écran de Bloodclaw, l'autre vient faire à tout hasard FEP des Terminators à 6 pouces, ou effectuer un mouvement, peu importe, pouvoir aller charger un autre truc. Ah, tu viens de me tuer? Un CP, je fais mon mouvement de D6, je viens, je te lock. Et vu qu'on est à ton tour, on va commencer en alternance, pas ceux qui n'ont pas chargé. Ah, bah j'ai pas chargé, c'est ton tour, bah je te tape avant. C'est très très bon, très très bon. Coordinate Strike. À la fin de la phase de combat, unité Space Wolf qui est à 9 pouces, enfin Woolly Woozin, donc entièrement à 9 pouces, d'un ou plusieurs côtés du champ de bataille qui n'est pas à portée d'engagement, d'une ou plusieurs unités ennemies, va pouvoir repartir en réserve stratégique. Waouh! Du mouvement, du mouvement en fait, du mouvement partout dans tous les sens. Un plus un bless qui est quand même bienvenu. Pour la phase de combat, du létalite. Quand on combat des personnages, un personnage monstre ou véhicule, et quand notre saga est complétée, tout le monde a létalite. Je suis désolé, mais c'est très très bon. Très 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 bon. Excellemment bon. On va passer maintenant au datasheet. Le pépère Logan Grimnar, le père de tous. Great Father. Grosso modo, je vous laisse regarder en fait les caractéristiques du pépère. Il ne pourra rejoindre que des Wolfguard Terminator. C'est les Terminator Space Wolf uniquement. C'est bien sûr un épique héros. Il prendra 4 places dans son Land Raider. D'accord. Il va pouvoir
faire comme l'aura de la Calidus. +1 pour les stratagèmes adverses à 12 pouces de lui. Voilà, que dire de plus. Et une fois par Battle Round, à notre phase de mouvement, on va pouvoir sélectionner une unité Space Wolf qui est en réserve stratégique. Pensez à ce que je disais sur le 3ème détachement. Et la faire arriver un tour plus tôt par rapport aux restrictions d'arrivée des réserves. Incroyable, c'est juste incroyable. Je pense que même en solo, sans escorte de Terminator, le pépère bouge de 6, il a rendu 5, il a une sauvegarde à 2, 4 points, il a vu à 4, 8 points de vie. Il tatane quand même assez correctement pour aller chasser des unités pas spécialement tanky. Je parle pas d'un gros pack de 10 Terminator ou de Carnifex, bien évidemment. Et encore, dans un bon détachement, on verra qu'il aura létalite quand il combat à tout hasard des personnages, des monstres ou des véhicules. Avec ses 10 patates qui touchent à 2 de force 6 moins de 1, ou ses 6 patates de force 8 moins de 3 avec plus d'un pour blesser, à tout hasard encore une fois. Il fait pas rigoler du tout le pépère. Hein. À voir, mais c'est franchement une très très bonne entrée qui peut deep strike. C'est le père de tous, il n'y a pas à dire. En plus, la figurine, je suis désolé, a été refaite, elle est méga classe. Largement plus que quand il était sur son traîneau de Noël. N'hésitez pas sur les commentaires à laisser un petit pouce avec un avis en disant ouais, c'est vrai que pour une fois, c'était pas mieux avant. Je suis désolé, la peinture est magnifique de Sage de Morkai, celle qui a tué Magnus. Ensuite, nous avons Niall Stormcaller. Grosso modo, je vous laisserai regarder les statistiques, ça je vais pas en débattre. Par contre, concernant ces effets plutôt que les optimisations, quand ce modèle lead une unité, les armes de l'unité ont assaut. Et quand ils effectuent un mouvement d'advance, on lance pas de dés, c'est 6 flat. Dans certains détachements, je vous rappelle qu'on a quand même un advance charge de 7, plus advance 6, ça fait 13 pouces, plus la charge derrière. Il peut rejoindre des Blood Claws. Les Blood Claws, de mémoire, ont advance charge. Ça rigole pas trop. Heureusement, il est que PA-1 avec ses 4 attaques au corps à corps. Ils sont quand même Sustained 2, pour rappel. Et il est bien, il est très très bon. Et ensuite, à notre phase de combat, après que ce modèle est tiré, donc avec le naving, les éclairs vivants, d'accord, ou son ball pistol, mais bon voilà, jusqu'à la fin de la phase, jusqu'à la fin du tour, prochain tour, l'unité ennemie qui a été touchée, on va faire moins 6 pouces à la portée de ses armes, qu'à un minimum de 12. Ouais, c'est plus anecdotique qu'autre chose. Par contre, ça peut quand même embêter. Après, comme dit, il y a toujours le minimum de 12, pas de problème de fusion, etc. Voilà. Et ça reste un bon petit personnage buffer qui fait faire une advance auto à 6 et qui donne assaut sur les armes. Donc on va pouvoir, dans le cadre des Blood Claw, advance charge tir. Franchement, c'est sympa. Ensuite, Ulrich le tueur. 5 patates qui touchent à 2 force 6, moins de 2, anti-monstre 4+, anti-véhicule 4+. Voilà. Slayer Host. At the start of the battle, donc au début de la bataille, on va sélectionner un des mots-clés suivants. Personnage, monstre ou véhicule. La première fois que ce modèle détruit une unité qui a justement le mot-clé qu'on choisit, si notre règle de détachement n'a pas été faite jusqu'à la fin de la bataille, l'unité qui a rejoint Ulrich gagne le bonus de la saga. C'est super sympa, c'est super fluff, c'est trop cool en fait, c'est trop cool. Et quand ce modèle donc lead d'une unité, chaque fois qu'il effectue une attaque de mêlée, on aura plus 1 pour toucher. Et si on a complété notre saga, dans ce cas-là, on aura aussi plus 1 pour blesser. Il peut rejoindre des Blue Coat, des Grunter et des Volgar Taker. Je ne jouerai pas spécialement. Peut-être si dans un pack de 20 Blood Claw, leur donner plus un hit et plus un bless si on a réussi à faire notre saga. Mais face à Niall, oui Niall, Stormcaller, Niall plutôt. Je suis désolé, mais le plus 6 advance c'est meilleur. Là, on a plus un hit,
qu'on en aura spécialement besoin, sachant qu'on peut avoir potentiellement la full relance des touches. Oui. Et là, la petite pépite qui est restée, et ça je suis très content que la figurine soit restée, de Bjorn. Chaque fois que ce modèle est ciblé par une attaque dont la force est supérieure à son endurance, il y aura -1 pour le blesser. Et au début de notre phase de commandement, si ce personnage, enfin si ce modèle est sur le champ de bataille, on gagne un CP. On parle de Bjorn Main de Fer, de Fell-Handed. En du 9, donc tout ce qui est force 10, 11, 12, bah vous le blesserez sur du 4. Il a une sauvegarde à 2 de base, une AVU à 5, -1 pour être blessé, et surtout un fin pain à 5. D'ailleurs je disais pour blesser à 4, pardon. Il a reçu un petit buff sur son Hellfrost Canon en focus. À 36 pouces, il fait un tir, heureusement. Il touche à 2 de force 10, PA -3, flat 5. Alors oui, il va faire des gros trous. Ou alors dans ce cas-là, il a un canon d'assaut, mais je suis désolé, mais le Hellfrost, pour dire attention, j'ai un petit tir, PA -3, flat 5. Sinon, c'est 6 patates qui touchent à 2 de force 12, PA -2, flat 3. Les tanites. Ah, ouais, il tape, hein. Il tape fort le Bjorn. Auto-include partout, everywhere, tout le temps, Bjorn, voilà, c'est tout. Y a rien d'autre à dire. Et maintenant, on est sur Ragnar Main Noire, Blackmane. Notre petit Ragnar pourra être attaché à des Blood Claw ou des Volgard Taker. Quand il valide des Blood Claw, on va pouvoir faire le full relance des jets de blessure. Voilà. Voilà, donc en fait c'est une machine à pain. Force, enfin 8 attaques qui touchent à 2, force 6, -3, 2. Dans le bon détachement sur les bonnes cibles, on a +1 bless, full relance des blesses. Ah, voilà, quoi dire d'autre? Et si, on peut dire d'autre que s'il est avec des Wolfguard preneurs de tête, donc les Headtaker, dans ce cas-là, il pourra Advance Charge. À l'unité. Unité pour Advance Charge. Chaque fois que son unité, enfin ce modèle précisément, effectue un mouvement de charge jusqu'à la fin de la phase, à la fin du tour, pardon, dans ce cas-là, on lui donne 2 attaques. Donc le mec sera 10 attaques qui touchent à 2, force 6, -3, 2, sustain hit 1. Je suis désolé, mais il va mettre de sacrées patates le coco. Ensuite, nous avons notre petit or à nous, les Space Wolf Arjak Rockfist. Là, pour le coup, je vais quand même parler des stats offensives. 5 mouvements de 6, garde à 2, un à 4, 6 points de vie, pépère. Le marteau de Thor, anti-monstre 3+, anti-véhicule 3+, assaut. Alors, heureusement, son marteau a une portée de 6. Pour la blague, je l'aurais mis une portée de 12, mais bon, voilà. Une attaque qui touche à 2+, force 8, PA -2, flat 3. Wow. Et au corps à corps, 5 attaques qui touchent à 2, force 8, -2, 3. Ça n'a pas changé, il ne peut rejoindre que des Terminators, ça pas de problème. Quand ce modèle lead un pack, il donne un Fight on Death 4+. Sur une brique de 10 Terminators avec lui dedans, vous n'allez pas les chercher comme ça. Parce qu'au corps à corps, ils vont vous éclater. Puis au tir, vous n'avez pas envie de tirer dessus parce que vous allez voir, il y a encore d'autres mécaniques que les Wolfguard Terminator donnent gratuitement, notamment à -1 pour être blessé. Pas facile d'aller chercher le pack d'Arjak. Hein. Voilà, avoir le prix et une petite cerise sur le gâteau chaque fois que ce modèle effectue une attaque contre une unité, un modèle pardon, personnage, il va pouvoir faire full reroll hit, full reroll bless. Waouh! Je rappelle qu'il a précision, donc sur un bon placement du joueur Space Wolf ou un mauvais placement de son adversaire, il va pouvoir venir mettre ses 5 attaques de plus full relance, force 8, full relance, -2, 3. Vas-y mon copain, loupe tes saves, tu vas mourir.
Ensuite, nous allons passer au Wolfpriest classique. Grosso modo, ils vont pouvoir faire plus 1 pour blesser. Il va donner plus 1 pour blesser, soit au Bloodclaw, soit au chasseur gris, enfin aux griffes sanglantes, au chasseur gris ou au preneur de tête. Et lorsqu'il vide une unité, il va pouvoir redonner vie à une figurine. C'est un apothicaire prêtre qui, je rappelle, donne des bonus d'OC quand on est à 12 pouces de lui, etc. etc. Excellent, excellent. Le Wolfpriest, il est super bon. Il est super bon. C'est incroyable. Ensuite, nous avons le prêtre de fer qui va pouvoir donner Rapid Fire. En fait, grosso modo, tous les tech marines, quand on est à 3 pouces d'un véhicule, on dialogue up, donc ça pas de souci. Et à notre phase de commandement, on va pouvoir réparer un véhicule. 2d3 là dans le cadre là, et les autres généralement donnent plus un hit. Là pour le coup, il va donner Rapid Fire 1. Évidemment, on peut pas accumuler les signes, donc ça pas de problème. Je rappelle que Bjorn à 38 pouces, enfin Bjorn pardon, Bjorn étant un youtubeur slash streamer slash joueur de Warhammer, Bjorn lui fait un tir à 36 pouces, donc il va faire 2 tirs à 18 de force 10, moins 2 flat 5, moins 3 flat 5. Ça commence pas à faire rigoler. Bon, après c'est le petit combo rigolo, hein, d'accord, on soit d'accord. Mais voilà. Et si par exemple notre Iron Prest vient charger une unité ennemie qui est engagée, qui est à portée d'engagement d'une unité véhicule Astartes, ses attaques à lui vont pouvoir être full relance de blesse. C'est cool, c'est cool, c'est un petit bonus sympa pour montrer vraiment que le prêtre lui il est pas là pour rigoler avec son gros marteau. Et ok t'es venu engager mes véhicules, bah sauf que c'est mes poteaux moi, je vais venir te défoncer. Il est sympa, c'est pas non plus le waouh, il est trop fort et tout. Il aurait son utilité dans certaines armées, pourquoi pas. Après je parle de Bjorn parce que je ne parle que du supplément Space Wolf. Et il y a peut-être des trucs à faire avec des Predators. Voilà, des Vindicators. Voilà, je dis ça comme ça. Ensuite, nous avons les persos génériques, le Wolfguard Battle Leader. Ça, je vous laisserai regarder donc les caractéristiques. Il peut rejoindre les Bloodclaw, les Grey Hunters et les preneurs de tête. S'il porte un Storm Shield, il a quand même 6 points de vie. Je rappelle qu'il y a une optimisation dans un certain détachement qui permet de le faire venir avec 3 points de vie. À la limite, on lui met même pas de... Comment Storm Shield, on le laisse comme ça avec son avis à 4 classique. Dans ce modèle, lead une unité. L'unité aura Sustain Hit 1. Et chaque fois que qu'un modèle dans cette unité va faire une attaque sur une unité qui est à 6 pouces, on va pouvoir avoir la reroll des As. Alors, c'est cool pour les grunters, pour le tir machin, mais je pense surtout pour le corps à corps. Si c'est pas notre cible du serment de l'instant, on aura une reroll des As gratuitement quand on ira charger. En plus du Sustain Hit 1. Ça c'est super. Et gratuitement, je dis bien gratuitement, après que ce modèle ait été détruit par une attaque de mêlée. S'il n'a pas combattu à cette phase, on lance un dé et sur 2+, il pourra combattre. Et après il sera retiré du champ de bataille. Et sur 2+, il va quand même venir nous tataner. Si on le met dans des Bloodclaw ou dans des chasseurs gris, déjà ça va être chiant parce que c'est des grosses unités de 10, de 20, enfin vous allez voir. Dans les preneurs de tête, c'est un peu moins, heureusement. C'est-à-dire, hop, on vous tire au-dessus, on vous tue au tir, on est assez tranquille. Par contre, s'il faut venir vous charger parce que vous avez fait de la géométrie, vous êtes coincé dans une ruine, on peut pas venir vous voir, voilà, je viens vous charger. De plus, tu m'as tué, pas de problème. Je vais quand même te meuler la face. En ayant Sustainit 1, en ayant machin, etc. Si le mec nous rase en une même séquence, c'est bien évidemment. Très très bon le Battle Leader, très très bon, l'équivalent du capitaine. Et voici mes petits préférés. Les Bloodclaw, qui je rappelle dans un certain attachement, avec une optimisation peuvent passer PA-2 plus un bless. 4 attaques par tête qui touchent à 3, force 4-1, les tirs de pistolet on s'en fout. Cette unité est éligible pour charger un tour ou à la Advance. Et là vous ne rêvez pas, juste à côté de ma souris, vous pouvez voir, c'est entre 9 et 19 Bloodclaw plus le chef. Donc des unités entre 10 et 20. OC2 à portée d'un prêtre, ou d'un personnage à 6 pouces, d'un personnage ou à 12 d'un prêtre, OC3. Oh,
Dans un détachement, avec un mouvement réactif, quand on m'en tue un, je rebouge 2d6. Ah! Dans un certain détachement, je fais une advance à 6. Ah, dans un certain détachement. Avec Nial, je bouge de 7. J'ai advance à 6. Donc mon pack vient de faire 13 pouces. Et je te charge. T2, je suis dans ta face avec les 20. Ou même pire que ça, j'ai pas envie de claquer mon C... Bah, j'ai pas envie d'avoir un pack avec Nial. Ok, j'ai Logan. Hop, le pack de 20, je le mets en réserve. Ok, bah j'arrive Rapid Ingress puisque j'arrive T2 sur les côtés, enfin T1, j'arrive sur les côtés du champ de bataille. Ok, même avec Nial, j'ai fait une Rapid Ingress, donc je suis là au début de mon T2. Je vais bouger de 7, je vais advance auto à 6, je vais te charger. Waouh, l'agression des griffes sanglantes. Historiquement, les griffes sanglantes touchaient qu'à 4 au corps à corps, avaient une CC de 3, enfin avaient une CC de 4 pour les plus vieux qui ont connu le codex V4. Justement, avec la griffe sanglante qui s'était pris un tir d'orque dans la tête et qui du coup partait charger les orques. Mais là, c'est de la violence à l'état pur. Il semble même qu'un certain joueur Black Templar avait joué plein de croisés. Là, on parle des packs de 20 Blood Claw, quoi. Waouh, ça va être costaud. Ensuite, les Grey Hunters sont l'équivalent des intercessors. Lorsqu'ils vont tirer sur une unité, ils auront la reroll à tirer ou combattre, peu importe. Ils auront la reroll des as à la blesse. Et si l'unité est à portée d'engagement, si la cible est à portée d'un objectif marqueur, on aura la full relance des blesses. Très très bon pour envoyer nos 10 chasseurs gris pour aller nettoyer un objet entre tir corps à corps, que ce soit avec les moufles, avec les power weapons, etc. Venir mettre au C3. Si dedans il y a un prêtre ou on est à 12 pouces d'un prêtre, au C4. Très très bon, très très bon. Euh, Franchement, je vais quand même vérifier, mais. Ah non, c'est la malédiction du Wolfen. Oubliez ce que j'ai dit. J'étais en train de chercher le keyboard, mais non, ils l'ont pas. Heureusement, ils l'ont pas. Heureusement, ils l'ont pas. Pareil pour les Blood Claw, heureusement. Bêtise, mais à coup pas. Il y a bien le mot-clé grenade, donc ça c'est cool. Ensuite, une des nouvelles unités, le Wolfguard Headtaker. Donc les Wolfguard preneurs de tête. En fait, petite particularité, vous allez avoir 3 Wolfguard dans la boîte que vous pouvez acheter, 3 Wolfguard et 3 chasseurs, loups chasseurs, Hunting Wolf, qui au début du champ de bataille vont pouvoir se séparer. D'accord? C'est-à-dire que vous pourrez avoir vos 6 preneurs de tête et vos 6 loups d'un côté, qui pourront faire leur vie indépendamment. Par contre, si elles sont l'une à côté de l'autre, c'est-à-dire à 6 pouces, il va y avoir des petites synergies avec. Donc là, comme c'est indiqué au début de la phase de bataille, blablabla, on peut les séparer tout, il n'y a pas de souci. Au début de la phase de bataille, pardon, on va sélectionner l'unité ennemie de l'armée adverse pour être leur objectif, enfin leur cible. Les armes des Wolftakers, des preneurs de tête, vont gagner Devastating Wound et Précision contre cette unité. Et chaque fois que, que cette cible est détruite, on va pouvoir passer à une autre. Ah, c'est très bon. C'est très très bon. Et à chaque fois qu'ils seront à 6 pouces, c'est pour les Hunting Wounds, c'est pour pour les loulous, il y aura plus un bossé. Très très bien pour les persos, pour les petits loulous. C'est des petits, c'est des duellistes. C'est un petit peu comme pour les Emperor Children. Je les vois comme les gros avec leurs épées. C'est pas mal. C'est pas mal, ça permet d'aller faire quelques trades en saturant en force 5 -2. Après, est-ce que c'est intéressant? Je sais pas. On peut leur mettre une vue à 4. De base, ils se regardent à 3. Et tous les modèles de cette unité peuvent remplacer leur master arme de maître. Voilà. Arme de maître Power Weapon. Et le Storm Shield par une paire d'armes de maître. Ouais, franchement, je préfère les laisser en vue à 4. Ils ont 3 points de vie, 7. Oh, ils ont que une en vue 4. Ok, peut-être un petit peu fragile. Mais bon.
peut leur mettre des persos dedans, pour rappel. C'est quand même assez cool. C'est quand même assez cool. Ensuite, au niveau de la cavalerie. Alors, pas mal de gens ont râlé, on a perdu tous les persos, toutes les synergies. Oui, c'est vrai que ça, là-dessus, je vous le conviens, c'est une grande perte. Par contre, ce n'est pas un nerf, c'est un rééquilibrage. Euh, c'est un rééquilibrage dans le sens où, ouais, je pense que l'idée, c'était pas de jouer une armée de cavalerie, en fait, tout simplement. Si vous voulez jouer de la cavalerie, vous faites des conversions avec les Custodes, j'en suis désolé. Pourtant, je suis fan. Je suis fan des Thunderwolf. Et voilà. Je pense que c'était la volonté de Games de dire non, non, on n'est pas fait là. On peut pas juste jouer une armée de loups cavaliers. On supprime toutes les datasheets qu'ils ont fait et on leur met un petit taquet. C'est-à-dire que c'est passé. C'est le plus un dommage. Et maintenant que sur les Wolfguard Weapons. C'est-à-dire que ça reste quand même en du 6, 3 points de vie. On a vu à 4 quand on a Storm Shield. Et je pense qu'on va tous les jouer en Storm Shield, comme ça reste quand même. Enfin, en du 6, 4 points de vie, sauvegarde à 3, vue à 4, au C2, au corps à corps, quand ils ont chargé, c'est 3 attaques, pardon, 4 attaques qui touchent à 3, force 5, moins 2, 3. Quand même pas mal. Alors ça a perdu de sa superbe, c'est sûr. C'est un rééquilibrage vers le bas. C'est-à-dire que voilà, Games ne voulait plus de la cavalerie omniprésente, il voulait de la cavalerie par-ci par-là, jouable de 3 à 6, pour justement envoyer des petites unités des squads comme ça, et pas une armée full cavalerie. Les 18 loutonnaires, j'en suis désolé, mais vous les oubliez. Ensuite, nous avons les Wolfguard Terminator. Accès à toute une panoplie d'armes. Ok. Leur petite spécificité, c'est chaque fois qu'une attaque, donc il n'y a pas besoin d'un personnage ou quoi que ce soit, hein. Chaque fois qu'une attaque les cible, si la force est supérieure à leur endurance, sachant qu'ils ont une endurance de 5, bien dans ce cas-là, ils auront moins 1 pour être blessés. Très bon. Et c'est là-dessus que le 2 CP pour avoir moins 1 dégât est quand même pas mal. Et s'ils sont tous en bouclier tempête, bah dans ce cas-là, on s'en fout du Storm Shield, hein, enfin du Storm Bolter, on s'en fiche un petit peu, on va leur mettre le bouclier, enfin, le bouclier tempête pour qu'ils aient 4 points de vie, et dans ce cas-là, 4 points de vie, sauvegarde à 2, un vue à 4, moins 1 pour être blessé, potentiellement dans certains détachements, moins 1 dégât, quand même sur une grosse brique avec Arjak dedans à tout hasard, va vraiment tanker. Ensuite, nous avons nos petits Fenrisian Wolf. Même si c'est aux 0, il y a moyen de donner, comme vous pouvez le voir dans la datasheet, le Hunting Wounds. Ainsi pour un personnage, leur donner plus un dossier, donc ça pas de souci. Et c'est surtout qu'ils ont un Reactive Move. C'est des socles gélules. Je pense que ça vaut pas trop cher en termes de coût en points. Pour aller faire du move block, c'est super. Et après, t'as touché Yuki, t'inquiète pas. Je t'envoie Bjorn, je t'envoie mes Terminators, je t'envoie Logan, voilà. Je t'envoie mes 20 bouts de clos qui sont bien énervés avec le prêtre qui va dedans. Des personnages créatures, enfin personnages monstres ou véhicules ou Chichi. Tu choisis, la mort ou le Chichi. T'as touché Yuki, voilà. Et c'est très bon, très bon. Ensuite, la petite déception pour ma part sur les Wolfen. Monde neuf, pas de problème. C'est 3 attaques qui touchent à 3, force 5, moins 2, Sustanita. Ok. On peut avoir comment? Le Death Totem peut être remplacé par un Stormfrag Auto Launcher. Alors, le Death Totem, c'est que ça permet de reroll les as à la touche. Ok, on a que 3 attaques. On est quand même en du 6, hein, sauvegarde à 4, à 2 points de vie. Ok. En du 6, sauvegarde à 4. Avec le nom de plus un bless, de létalite, de relance des blesses, reroll des as à la blesse, etc. Ils ont pas d'avu les pépères. Pas d'avu, pas de Phenopain. Ils tapent que 3 attaques par tête. Ouais. C'est pas leur règle qui fait que lorsqu'une unité ennemie essaie de les engager, donc des Wolfen, ils doivent faire un test de escapes, qui doivent effectuer un test de fallback désespéré.
à -1. Ah, je suis désolé, mais 3 attaques qui touchent à 3, reroll des As, parce que le lance-grenade, on s'en fout. Je suis désolé, mais c'est bien de la merde, hein. Ça vaut pas la comparaison avec des octoliers, non, c'est nul. C'est nul, je suis désolé pour ceux qui adorent la figurine du Wolfen. C'est pas. Vous êtes 5, 3 x 5, 15 attaques qui touchent à 3, reroll des As. Ouais, c'est cool. Derrière, vous faites ouvrir au bolter qui létalite, hein. Juste en faisant des sauvegardes à 4, hein. Ou si on veut venir taper avec du plasma diffuseur, ah oui, là ça vole, hein. Y a pas un avis, rien, hop, ça dégage. Par contre, par contre, là, on va passer sur des octoliers Wolfen. Les mêmes caracs qu'avant, avec une pauvre sauvegarde à 4, un mouvement 9, une enduite 6, 2 points de vie. Mais par contre, eux ont une vue à 4, et oui, ils ont un bouclier, ils sont intelligents. On va pas prendre le. On va pas parler du lanceur de grenades, d'accord. Ils ont des marteaux tonnerres. Ok, c'est cool, ils ont des marteaux tonnerres, ils ont un bouclier, c'est génial. Ils sont force 8. Non, non, ils sont force 5. Ah, mais oui, mais c'est pénible, force 5, c'est nimp. Il y a que 2 attaques. Ouais, ouais, bah justement. Ils ont 2 attaques par tête. Flat 3. Force 5, moins 2, flat 3. Anti-monstre 3+, anti-véhicule 3+. Et en plus, si on met pas le lance-grenade, on a la reroll des as à la touche. Soit 50% des échecs vont pouvoir être lançables, statistiquement parlant. Parce que puisque quand on fait 3+, on sera sur 1 et 2. D'accord. Donc les 1 on les reroll. Dans certains détachements, on aura plus d'un pour toucher si on charge avec 2 packs de Wolfen. Donc on touchera 2+ reroll des as. Ça va en termes de stabilité, hein. Bah franchement très cool. Je rappelle que si on leur met un prêtre, dans ce cas-là ils auront plus d'un dossier, puisque eux par coup ont bien Curse of the Wolfen. Hein. Voilà, cette fois-ci je me suis pas trompé. Euh, Très bon, moi, je la trouve très bon. En termes de datasheet, après avoir les coups en points, comment ça va évoluer. Et bien sûr, toujours le coup de. Je t'ai mis un coup de marteau tonnerre, je t'ai électrocuté un petit peu, d'or. Dans ce cas-là, t'auras -1 pour toucher jusqu'à la fin du prochain tour. Bah, franchement, les Wolfen, hein. J'en suis fan, j'en suis très très fan. On a Murderfang qui est une machine à peindre. 8 attaques qui touche à 3, force 14, moins 2, 3. Sustaiниtin, Twinning, qui permet de reroll les S. Une open à 6, sauvegarde à 2. Heureusement, il n'a pas d'invulnérable. Au C0, mais à portée d'un prêtre, il sera au C3 puisqu'il est véhicule. À la fin de à la phase de combat, chaque fois qu'il effectue une attaque. Ah oui, à chaque fois qu'une attaque cible une unité Wolfen à 6 pouces de ce modèle. Coucou, il est Wolfen et ami avec lui-même. D'accord. Si un modèle est détruit par l'une des attaques qui ciblait son unité ennemie sur 4+, il combat en mourant. Ça veut dire que lui, là, il va pas valoir grand chose en termes de points. Il bouge quand même de 9 le pépère. La Finop est à 6, il se regarde à 2. C'est-à-dire que si on vient le tuer au corps à corps, il va pouvoir taper en mourant sur un 4+, automatiquement. C'est gratuit, c'est gratuit, donc c'est pas cher, je suis désolé. Le fait qu'il puisse pas être notre seigneur de guerre, ça c'est normal, il va pouvoir reroll les advances et les charges. Nativement, le pépère. Murderfang est une foutue brute de corps à corps, qui est incroyable. Et comme dit, il est de sacrées patates, hein. Il est incroyable. Ensuite, on va passer sur les Dragnut Wolfen. C'est la version pauvre de Murderfang, où ils pourront avoir, s'ils ont 2 armes de corps à corps, avoir le jumelé dessus. Sinon, rage bestiale, chaque fois qu'une unité ennemie est sélectionnée pour tirer, each enemy unit is like to shoot after that unit has shoot. Voilà, donc si on a fait perdre, même pas fait perdre, c'est qu'on a sélectionné le Wolfen Dragnut pour une attaque et qu'on lui a fait perdre un ou plusieurs points de vie après avoir résolu les attaques, c'est-à-dire après les jeux de Finopane, d'accord. Non, même pas parce que oui, c'est ça. C'est avant le jet de Finopane.
Parce que typiquement, si on fait le jet de Finopade, c'est qu'on a déjà perdu un point de vie. Et on tente d'ignorer cette perte via le Finopade. À vérifier, parce que je suis quand même pas sûr de ce que j'avance. Bref, il va pouvoir faire un mouvement réactif de rage bestiale. Pour ce faire, on lance un des 6 en ajoutant 2 au résultat. Ce modèle va pouvoir bouger d'un mouvement égal au résultat, donc jusqu'à là, il n'y a pas de souci, en finissant aussi près que possible de l'unité ennemie la plus proche. Quand il le fait, il peut être engagé. Il pourra être engagé. Voilà, tout simplement. Donc, moi je propose qu'on lui mette 2 armes de mêlée, hein, tout simplement. Que ce soit la Fenrisian Gretax ou la Greta Wolfclaw, plutôt que les trucs de tir, parce qu'on s'en fout. Voilà, tout simplement. Après, on peut quand même lui mettre éventuellement un Storm Shield pour qu'il ait une vue à 4, mais franchement, le twinning sur la. Comment hop. Est-ce que le Fenrisian, le Blizzard Shield est considéré comme une arme de corps à corps? Non, je pense pas. Ils sont équipés de quoi à la base? Un Stormbolter, Fenrisian Gretax, Gridwood. Bah non, on laisse de base. On laisse de base, comme ça on a le choix entre les 6 patates qui touchent à 3 force 10 moins 3-3, Twin Link, ou la Ferinician, la hache de Fenris, qui font 6 attaques 3 plus force 10 moins 2 des 6 plus 1, ou 12 attaques 3 plus force 10 moins 2 1. Tout ça du coup qui seront Twin Link. Non, je pense clairement on va partir là-dessus. Hein. Comme ça, même si on n'a qu'une force de 10 pour taper du véhicule, on est jumelé. Parfait, parfait, c'est un emmerdeur. Lui par contre effectivement ne tapera pas en mourant. Donc à voir avec Murderfang, qu'est-ce qu'on préfère? Je préfère Murderfang tous les jours, hein, on va pas se le cacher. Ensuite, le Dragnouth Vénérable nous permet d'avoir +1 à l'advance et à la charge des unités à 6 pouces de ce modèle. Lui, en tant que gardien d'objets, j'adore. Au C3, on lui met par exemple un petit canon de Frost, histoire qu'il fasse quelques tirs, force 3, PA-5, d'accord? Ou au pire, on lui met un Storm Shield, une hache, voilà. C'est... Voilà. Juste, je suis sur mon objet, j'ai une sauvegarde à 2, une à vue à 4, et je mets +1 pour mes packs de clos qui vont advance charge, donc qui vont bouger de 8, qui vont advance de 7. Donc là, on est déjà sur 15 pouces de mouvement, et je te charge. Ah, les packs de 20 qui vont partir comme ça, juste parce qu'on a fait un cordon jusqu'au 6 pouces de l'aura du vénérable. Waouh, 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 waouh. Après là, on a le coup en points. 95 pour Arjak, ok. Bjorn, 180 points, c'est faisable. Les 20 bouts de clos, que 270 points. C'est pas cher, hein. C'est pas cher. Je trouve le supplément super intéressant. Logan a 110 points. Murderfog 170, peut-être un poil cher. Peut-être que 160 aurait été mieux. Et bon, comme dit, après, c'est un empêcheur de tourner en rond. Après, je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Nous, on va se quitter sur ces magnifiques leaks, sur cette review entre guillemets du supplément Space Wolf. Je vous fais des poutous, prenez soin de vous et à la prochaine pour probablement une autre vidéo sur Warhammer 40 000 comme à notre habitude. Allez, ciao ciao.